Cette vidéo va servir à clarifier mon positionnement vis-à-vis des Ramirezi, puisque apparemment ce sujet titille pas mal de personnes. Donc en gros, sur ma chaîne, je remets en question un petit peu le concept de couple chez les cyclidés nains, parce que je trouve que ça peut être un vecteur de stress chez les femelles en particulier. Et ce phénomène-là se retrouve, selon moi, particulièrement chez les Ramirezi, puisqu'ils sont facilement sujets au stress et donc un comportement de harcèlement venant de leurs congénères va très facilement les stresser, comparé à d'autres espèces de cyclidés nains qui vont moins mal réagir par rapport à ça. J'ai l'impression que le Ramirezi est un poisson qui est pas mal cherché par les débutants sur internet, sur YouTube. Donc moi, ce que je mets en avant sur ma chaîne et qui peut servir d'avertissement envers les débutants, c'est que les couples de Ramirezi ne vont pas forcément s'entendre constamment. Et il y en a qui s'entendent bien pendant longtemps, mais ça peut ne pas durer. Et ça, il n'y a pas que moi qui le dis, j'ai lu pas mal de témoignages de gens qui ont eu la même situation, donc c'est-à-dire un couple qui s'entend bien un temps, puis après qui ne s'entend plus, ou alors qui ne s'entend jamais en fait, sur des forums francophones, anglophones, des sujets qui datent de plusieurs années, des sujets plus récents, enfin c'est quelque chose quand même qu'on retrouve, mais c'est pas forcément dit ou montré en vidéo. Et sauf que vous vous doutez bien qu'un sujet sur un forum très précis qui date d'il y a 5 ou 6 ans va pas forcément être vu par beaucoup de personnes comparé à une vidéo plutôt éducative, divertissante qui va juste vous présenter le Ramirezi ou qui va vous présenter un exemple de setup pour le Ramirezi. Bien sûr que ça va avoir beaucoup plus de visibilité auprès des débutants. Et moi je trouve que ce contenu-là met pas assez en garde les débutants vis-à-vis du fait que ça peut ne pas marcher ou ça peut marcher un temps et après ne plus marcher. C'est pour ça que moi je conseille toujours aux débutants qui comptent se lancer dans les cyclidés nains d'avoir une solution de secours si jamais ils ne s'entendent pas. Donc soit de pouvoir les reloger ou de pouvoir les séparer et les garder chez soi, donc en ayant 2 aquas différents. Mais ça encore une fois c'est uniquement un conseil. Bien sûr que si vous voulez vous lancer dans les cyclidés et advienne que pourra, faites-le en fait. Moi je vais pas vous empêcher, hein. Moi je dis pas faites ci, faites ça, ne faites pas ça, je donne juste des conseils vis-à-vis de ma propre expérience et de ce que je peux lire aussi des expériences d'autres personnes. Et du coup, je tiens aussi à mettre les points sur les i vis-à-vis des personnes qui disent que je dis n'importe quoi, que les cyclidés s'entendent très bien, que voilà, ils ont une entente parfaite, que j'ai eu des individus à problème, ou alors que mon aqua n'était pas assez bien pour eux. Si vous pensez ça, en fait, c'est que vous ne connaissez pas les cyclidés, hein. C'est-à-dire que le cyclidé, il va forcément avoir des comportements de poursuite envers un individu de la même espèce ou des individus d'autres espèces. En fait, ça fait partie de leur personnalité, de leur instinct en tant qu'espèce territoriale. Et on le voit quand ils défendent des petits, ils défendent ardemment leurs petits. Ce sont de grands protecteurs, donc c'est qu'ils ont cet instinct profond de pouvoir chasser les autres poissons, de ne pas avoir peur de le faire et d'avoir l'instinct de le faire. Et les poursuites sont bien plus marquées au sein de la même espèce, donc les Ramirezi entre eux, plutôt que les Ramirezi envers d'autres espèces. Et même d'autres espèces de cyclidés. Ils les calculent beaucoup moins qu'au sein de la même espèce. Et donc, peut-être que pour vous, s'il n'y a pas de signe de stress visible, donc la ligne de stress, par exemple, la ligne noire de stress qu'on peut remarquer chez les Ramirezi, par exemple, ou qu'ils ne se cachent pas, qu'il n'y a pas de maladie, qu'il n'y a pas d'amaigrissement, etc., vous pourrez peut-être vous dire qu'ils cohabitent parfaitement bien, sauf que moi, je vais au-delà de ça, c'est-à-dire que si un poisson se fait poursuivre très souvent, ça va forcément affecter son bien-être. Et suivant le profil des individus, donc s'ils sont plus sujets au stress, s'ils sont plus fragiles, etc., ils vont plus ou moins bien répondre en fait à ce genre de poursuite ou d'agression. Et c'est ce que moi j'essaie un petit peu de mettre en avant. Parce qu'en fait, si vous observez les Ramirezi, et même les cyclidés nains en général, vous allez voir qu'ils ont chacun leur personnalité. Et que ils ont des atomes crochus ou ils en ont pas en fait. On dit que cette espèce peut cohabiter parce qu'en soi, ça va être quand même assez rare qu'il y ait des combats, qu'il y ait des blessures. Chez eux, l'agression et les remises en question de hiérarchie se font surtout par des poursuites, par des intimidations. Le fait qu'ils soient en face à face et qu'ils dressent leur dorsale et qu'ils essaient un petit peu de s'intimider, leur corps ondule l'un face à l'autre, ça ce sont des luttes de pouvoir en fait. Et ils font ça très régulièrement. Et chez certains individus, ça ne va pas les déranger de faire ça parce que ça ne va pas les stresser. C'est-à-dire qu'ils vont tenir tête à l'autre. Et donc, il va y avoir un équilibre un peu entre eux. C'est-à-dire qu'il y a un coup, il y en a un qui teste la hiérarchie, l'autre le remet à sa place, après c'est l'autre le remet à sa place. Et là, on peut atteindre un équilibre, en fait, au sein de leur hiérarchie. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui se fait martyriser par l'autre, c'est les deux qui font des luttes de pouvoir. Et ça, c'est hyper courant chez les cyclidés nains, de toujours remettre en question la hiérarchie.
Et donc ça, c'est valable chez beaucoup de cyclidés nains. Ce que j'ai remarqué, c'est ce que moi je dis dans mes précédentes vidéos, c'est que les Ramirezi sont plus sensibles à ce genre de lutte de pouvoir que les autres cyclidés nains. Chez les Ramirezi, un cercle vicieux peut très facilement s'installer. C'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, vous avez vos deux ramis, ils ont l'air de bien cohabiter parce qu'il n'y en a aucun des deux qui se cache, qui a des couleurs pâles, ou qui mange moins, ou qui a l'air moins bien que l'autre. Les deux sont au même niveau. Les deux se remettent en question la hiérarchie l'un face à l'autre. Hein. Ça arrive tout le temps. Si tous les deux sont sur un même pied d'égalité, on va dire, et si tous les deux se défendent, eh bien dans ce cas-là, on atteint un équilibre. Mais parfois, après plusieurs semaines ou mois de cette dynamique-là, il y en a un des deux qui va céder. Donc c'est-à-dire que là, il ne va plus se défendre, et c'est souvent la femelle qui fait ça en fait. Elle arrête de se défendre face au mâle et elle va se cacher. Sauf que quand le mâle voit ça, il va prendre ça comme une victoire, et donc à chaque fois que l'individu qui est parti se cacher ressort de sa cachette, il va se faire poursuivre assez violemment par l'autre. Et même si vous avez un très grand aqua qui est très bien planté, ils vont forcément se recroiser à un moment ou à un autre en fait. C'est pas possible de les séparer complètement au sein même d'un aqua. Ils vont forcément se recroiser, et ils peuvent se recroiser quand vous n'êtes pas là en train de les regarder, quand vous êtes en train de dormir, quand vous êtes au travail, etc. Ils vont se recroiser, ils vont se repoursuivre, et il peut y avoir énormément de stress du coup qui est causé chez l'individu qui a tendance à se cacher et qui ne remet pas en question l'autre individu, donc il ne se replace pas face à lui avec la dorsale dressée en mode je te défie. C'est là vraiment une situation où le poisson fait que fuir, et c'est là où il peut se faire martyriser en fait, hein, parce que à partir du moment où il ne re-challenge plus l'autre et le remet plus en question, bah dans ce cas-là, l'autre a les pleins pouvoirs en fait et va constamment le chasser. Et assez fortement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez les Ramirezi en particulier, c'est en fait cette fuite. La fuite d'un individu qui arrête de remettre en question l'autre, et c'est là qu'il va avoir beaucoup de mal après à reprendre le dessus et à se réimposer auprès de l'autre. Et également, donc, dans mes autres vidéos, j'ai mentionné la dynamique de trio, donc en disant que je ne conseille pas le trio, surtout chez les Ramirezi, parce que du coup, cette dynamique-là de remise en question du pouvoir va également se produire face au mâle, mais également face à une autre femelle. Et là, ça, c'est quelque chose que j'avais pas mentionné parce que j'avais pas pensé, mais il faut savoir que les femelles sont extrêmement vicieuses entre elles. C'est-à-dire que dans le cadre du Ramirezi, par exemple, j'ai remarqué que les femelles vont bien plus remettre en question les autres femelles, donc constamment venir devant, l'intimider, la challenger, que le mâle. Le mâle, il va faire ça moins souvent. Et donc c'est pour ça que moi je conseille vraiment pas les trios, parce qu'au final, la femelle qui va être en position, on va dire, de soumission, qui va se laisser intimider par l'autre, elle va énormément souffrir de la présence de l'autre femelle, beaucoup plus que de la présence du mâle. Et donc c'est pour ça que je ne conseille pas du tout les trios. Et que je ne conseille pas du tout les cohabitations avec que des femelles également. Il vaut mieux avoir un couple mâle-femelle que plusieurs femelles ensemble ou deux femelles ensemble, là ça va être la catastrophe. Hein. Les femelles, elles ont vraiment un caractère ambivalent, parce que quand elles sont avec un mâle, elles ont tendance à être plus effacées, donc à être moins sur le devant de la scène que le mâle, elles vont moins avoir des comportements d'intimidation, de challenger l'autre. Donc quand on voit ça, on pourrait dire que les femelles ont un caractère plus doux que les mâles du coup, mais quand elles sont toutes seules avec une autre femelle, ou même quand juste il y a présence d'une autre femelle dans l'aquarium, ça devient une catastrophe. Elles peuvent être extrêmement agressives envers l'autre femelle. C'est pour ça que les personnes qui disent que ce que je dis c'est pas vrai, les Ramirezi s'entendent super bien, pour moi c'est qu'elles ne connaissent pas du tout l'espèce en fait, et qu'elles ne regardent jamais leurs poissons. Parce qu'à partir du moment où on les regarde, on voit qu'il y a toutes ces dynamiques-là. C'est le socle fondamental de leur identité, en fait, de leur instinct, de leur caractère. Ça va être extrêmement rare qu'un cyclidé ne présente pas ce genre de dynamique. À part quand il est tout seul. Quand il est tout seul dans un aquarium communautaire, moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de conflits, et que ça peut lui arriver de chasser un petit peu les autres espèces, mais ça va jamais être aussi insistant et agressif que envers les membres de leur propre espèce. Et donc c'est pour ça que on a tendance à dire que le Ramirezi est très fragile, qu'il peut facilement tomber malade, qu'il est très sujet au stress, etc. Et c'est très bien de le dire, je pense que c'est vrai. Par contre, ce que j'ai remarqué moi personnellement, c'est que ces problèmes de cohabitation, notamment quand le cercle vicieux du coup s'installe dans des poissons qui lâchent l'affaire et qui ne remet plus en question l'autre, c'est ça qui peut causer un énorme stress et un affaiblissement immunitaire, un affaiblissement de la santé en fait du poisson
qui a jeté l'éponge. Et cette dynamique-là, donc de jeter l'éponge et du cercle vicieux, ça va être, dans le cadre d'un couple, quasiment tout le temps, c'est la femelle. Dans le cadre d'un trio, ça va également aussi être une femelle, mais là, ça va pas être vis-à-vis du mâle, ça va surtout être vis-à-vis de l'autre femelle, donc une femelle qui va harceler l'autre femelle. Et après, dans le cadre de 2 mâles ensemble, eh ben, ça va être pareil, ça va être un des mâles qui risque de lâcher l'affaire et de se faire dominer par un autre mâle. En fait, c'est ça un petit peu les dynamiques. Donc c'est pour ça que dans ces 3 cas, le cas le plus safe, ça va être le couple avec un mâle et une femelle. Parce qu'en plus, il y a toujours la possibilité que l'on souhaite, qui est qu'ils s'entendent bien et ils forment un couple soudé. Ça peut arriver et ça va même très certainement arriver en fait. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas que ces espèces ne s'entendent pas. Parce que généralement, au bout d'un moment, ils vont former un couple. Il y a l'instinct qui parle, il y a un mâle et une femelle. Ils vont essayer de former un couple, ils vont essayer en fait de faire une ponte. À un moment ou à un autre, dans la grande majorité des cas, il va y avoir une tentative quoi. Et sauf que je pense que les gens, à partir du moment où on se dit qu'ils forment un couple et qu'ils font une ponte, on se dit que c'est bon, ils sont hyper soudés, ils cohabitent super bien, c'est parfait. Mais sauf que moi, ce que je remets en question, c'est que cette super entente-là, dans certains cas, elle ne dure que lors de la ponte et de la protection des petits. Et une fois que tout ça c'est terminé, le couple va être moins soudé. Et moi j'ai eu ce cas-là. Donc si je peux résumer moi tous les cas que j'ai eu des cas où mâle et femelle n'ont pas formé de couple, ils se toléraient juste, mais ils n'interagissaient pas trop. J'ai eu le cas où il y avait des grosses luttes de pouvoir entre le mâle et la femelle, et du coup là le couple ne s'est pas formé. J'ai eu également un cas où un couple s'est formé, et là ils sont restés ensemble et soudés pendant de nombreux mois, pendant quasiment 1 an. Ils étaient vraiment adorables l'un envers l'autre, il n'y avait aucune agression, aucune poursuite, et ils ont même pondu. Les petits sont arrivés en âge libre et ils n'ont pas réussi à défendre les petits en âge libre et donc la ponte a échoué et c'est suite à cet échec que le couple a cassé en fait et que le mâle est devenu très insistant vers la femelle, la poursuivait tout le temps et tout. Et c'est là où moi j'ai eu le cas du cercle vicieux qui s'installe, c'est-à-dire que la femelle ne le remettait pas en question et donc elle allait se cacher. Dès qu'il essayait de l'intimider et de la poursuivre, elle partait se cacher. Et donc lui, ça lui donnait encore plus envie de la poursuivre à chaque fois qu'il la voyait. Alors que pendant 1 an, ils étaient extrêmement soudés. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas forcément éternel. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément le cas. Et donc là, moi dans ce cas-là, je les avais séparés et du coup, ça s'est super bien passé. La femelle qui se cachait avait tendance à avoir des couleurs plus ternes parce qu'elle se faisait harceler par le mâle est revenue en premier plan. Elle était éclatante de couleurs, elle explorait son environnement toute la journée tranquillement sans se faire poursuivre par qui que ce soit. Je la trouvais très heureuse comme ça. Et le mâle, lui, je l'ai mis dans un aqua où il y avait une femelle pelmato. Donc Pelvicacromis pulcher. Vu que j'ai eu des pontes, j'ai des pelmatos un petit peu partout parce que je les ai un petit peu dispersés après que les petits aient grandi. Et donc, j'ai pu tester du coup cette cohabitation-là. Et donc là, j'ai une anecdote à ce sujet. J'ai l'impression que le mâle Ramirezi, il est entre guillemets tombé amoureux de la femelle pelmato parce qu'en fait, elle a le ventre très rose comme les femelles Rami. Et je me demande s'il l'a pas confondue, ou en tout cas son instinct l'a poussé à suivre cette femelle parce qu'elle ressemble beaucoup à une femelle de sa propre espèce. En tout cas voilà, il la suivait tout le temps et il essayait un petit peu de faire le beau devant elle. On sentait qu'il était en mode séducteur face à elle. Et comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, les Pelvicacromis sont extrêmement chill, ils sont très nonchalants et pour le coup, ils vont pas avoir ces problèmes de stress suite à des poursuites et le fameux cercle vicieux que je vais mentionner tout à l'heure. Eux, ils vont pas avoir ce genre d'effet secondaire, c'est-à-dire que les femelles vont rarement se cacher. S'il y a une mésentente entre 2 femelles ou entre un mâle et une femelle Pelvicacromis, donc pelmato, chacun reste campé sur sa position et il y en a très rarement un qui se laisse submerger par l'autre et qui va se cacher et qui après se fait martyrisé par l'autre. Ça n'arrive pas. Donc du coup, j'avais pas très peur de les mettre ensemble parce que je me suis dit, au pire, si le mâle il est un peu trop insistant envers elle, elle va pas se laisser faire, elle va pas se laisser stresser et elle n'ira pas se cacher. Et du coup, c'est ce qui s'est produit. Donc lui, il la suivait tout le temps et elle ne calculait pas. Vraiment, c'est comme s'il n'existait pas dans la coin. Vraiment, elle ne le regardait pas, elle ne faisait absolument rien avec lui. Donc lui, il faisait le beau, il faisait tout ce qu'il peut. Même des fois, il chassait les poissons qui s'approchaient un petit peu trop d'elle. Ça, c'est vraiment un comportement d'escorte qu'ils peuvent faire envers les femelles, donc pour les protéger, les faire le beau devant elles, etc. Il a fait exactement la même chose. Et elle s'en fichait complètement. Hein. Ils sont restés dans cette situation-là pendant longtemps. Moi, j'ai trouvé que le mâle était très épanoui parce que du coup, il pouvait faire tous ses instincts de protection, de séduction, etc. Donc, il était tout le temps occupé. Hein. Il avait toujours quelque chose à faire. Et la femelle pelmato s'en fichait totalement. Donc, elle ne le chassait pas, elle ne le calculait pas, elle ne le fuyait pas. Donc, elle restait à côté de lui. Elle lui laissait faire ses trucs. Et lui, pareil, il la poursuivait pas, il la chassait pas. Et juste, des fois, il chassait, mais très occasionnellement, les poissons qui s'approchaient un peu trop d'elle.
mais c'est tout. Donc là, j'ai vu que ça marchait très bien. Et ça, c'est un exemple pour dire que tous les cichlidés, donc des espèces différentes de cichlidés nains, n'ont pas du tout les mêmes comportements en fait. Ils ont la même base, c'est-à-dire la territorialité, le fait de remettre en question la hiérarchie, de challenger les autres, de défier les autres, de faire le beau devant les autres, etc. Il y a cette même dynamique qui se retrouve chez toutes les espèces, mais toutes les espèces ne réagissent pas de la même façon face à ces dynamiques-là. Et c'est pour ça que précédemment sur ma chaîne, face à ces dynamiques-là, j'avais plutôt conseillé le pelmato qui lui n'entre pas dans un cercle vicieux de stress et de aller se cacher, alors que les Ramirezi peuvent souvent faire ça en fait. Donc tout ça pour dire que c'est pour ça que je ne conseille pas le Ramirezi aux débutants, en tout cas pas le couple de Ramirezi aux débutants, si vous n'avez qu'un seul aquarium et que vous ne comptez en avoir qu'un seul. Parce que si vous vous retrouvez dans cette dynamique donc de cercle vicieux avec la femelle qui fait que se cacher et que vous voyez que là ça va pas marcher en fait de continuer à faire ça, elle va s'affaiblir, elle risque de développer une maladie et puis quand bien même elle peut rester comme ça pendant longtemps, c'est marquant que y a un mal-être chez elle en fait. Et donc quand un débutant se retrouve dans cette situation, il est vachement embêté en fait. Il est vachement embêté. Et moi je veux pas que des gens se retrouvent embêtés et qu'ils puissent être dégoûtés du coup du hobby parce qu'ils se rendraient compte que la réalité n'est pas ce qu'on leur a dit, parce que quand on regarde tout le contenu qui est beaucoup visionné ou qui est beaucoup lu etc sur les ramis, on va dire vous mettez un couple dans 80 ou 100 litres ou ce que vous voulez et puis voilà c'est tout. Vous leur mettre une bonne eau, idéalement une eau osmosée pour que le GH soit très bas, voilà, enfin à aucun moment on parle de ces dynamiques de couple qui peuvent ne pas fonctionner. Bien sûr, si vous avez de la chance, ça va très bien marcher pour vous, ils vont rester soudés toute leur vie, et dans ce cas-là, vous n'aurez pas ces problématiques. Mais ces problématiques-là existent, et donc c'est important d'en parler. Et donc, bien sûr, je ne remets pas en question leur cohabitation, je ne dis pas qu'en fait ils ne cohabitent pas. Ils cohabitent que sous certaines conditions, et c'est majoritairement lié à leur caractère et à la personnalité de chaque individu, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Donc bien sûr que si vous avez un grand aqua bien planté, ça va aider. Mais pour moi, ça va beaucoup plus dépendre du caractère. C'est-à-dire que comme je vous ai expliqué, si les deux individus restent campés sur leur position et se défendent bien, ils vont pas avoir trop de problèmes de harcèlement en fait. Mais à partir du moment où il y a un individu qui a décidé de jeter l'éponge et de ne plus se défendre face à l'autre, là même si vous avez un aqua très planté, l'aqua très planté va atténuer un petit peu les dégâts, mais le truc c'est qu'ils vont forcément se recroiser et dès que l'individu sort de sa cachette, il va se faire harceler. Et ça c'est un problème. Là pour moi, il faut les séparer en fait, ça sert à rien de le garder dans le même aqua, ça va juste envenimer la situation. Et d'ailleurs, cette dynamique là n'est pas éternelle, c'est-à-dire que le poisson qui se fait harceler peut plus tard reprendre le dessus, en tout cas se redéfendre et retenir tête à l'autre individu et du coup la cohabitation se passe mieux. Mais pour ça en général il faut les séparer un temps, parce qu'il faut laisser le temps à celui qui se fait vraiment harceler de souffler, de se déstresser et de reprendre confiance en fait, de reprendre du poil de la bête et d'être prêt à redéfier l'autre. Parce que c'est ça les cichlidés en fait, c'est toujours des dynamiques de challenge, ils se challengent constamment en fait. Et donc, il faut leur laisser l'opportunité de pouvoir le faire pour qu'ils cohabitent bien. Parce que je comprends énormément l'attrait pour les Ramirezi. Moi aussi, je suis tombée dedans. C'est des poissons qui ont énormément de caractère et du coup qui sont très attachants. Ils interagissent constamment avec leur environnement. Ils sont constamment en train de faire des choses. Ils sont hyper intéressants à observer en plus d'être très beaux. Et vu qu'ils sont petits, ils demandent une installation qui n'est pas gigantesque, donc ils peuvent être accessibles à plus de gens. Mais il faut vraiment mettre en avant ces caractéristiques comportementales qui pour moi sont la base en fait de leur caractère dit fragile. C'est-à-dire qu'ils sont énormément influencés par leur cohabitation dans leur état psychique en fait, dans leur stress au quotidien. Et donc si on leur donne la possibilité de pouvoir fuir un congénère harceleur, eh bien ça leur donne beaucoup plus de possibilités de reprendre du poil de la bête et de vivre plus longtemps en fait. Parce qu'en fait, moi je pense que cette idée de les mettre en couple, ça vient de l'état naturel, c'est-à-dire qu'à l'état naturel, il me semble qu'ils ont été observés en petits groupes et que des couples se forment via ces petits groupes, sauf que, dans la nature, si ils n'ont pas d'atome crochu et qu'il y en a un qui devient un harceleur, celui qui se fait harceler, donc dans le cas où j'ai expliqué celui qui va se cacher, dans la nature, il peut partir à pétaouchnok et l'autre ne va plus jamais le revoir de sa vie en fait. Sauf que là, dans l'aquarium, on peut pas donner la possibilité à celui qui a envie de fuir de vraiment fuir. Il va forcément le recroiser à un moment donné. Il faut absolument tenir compte de ça en fait dans l'aquarium. On peut pas se dire qu'on va copier la nature et la mettre dans un aqua parce qu'un aqua c'est artificiel. Par nature c'est artificiel. On peut essayer de recréer un bout de nature mais il va quand même être posé là dans notre salon, dans une pièce chez nous. Il n'y a pas du tout les mêmes paramètres
que dans la nature, il n'y a notamment pas du tout la même place, il n'y a pas les mêmes changements de paramètres avec les pluies, etc., les changements de saison, les changements de température, tout ça, il n'y a pas... Donc on ne peut pas dire qu'on reproduit la nature, on peut essayer de la copier, mais ça restera artificiel. Et donc, il faut prendre ça en compte quand on prend les dynamiques comportementales, parce qu'on ne peut pas s'amuser à copier la nature en mode on les met en couple parce qu'ils sont en couple dans la nature, alors que dans la nature, ils peuvent choisir leur partenaire, déjà de 1, ça c'est très important, et puis de 2, si ça se passe pas, ils fuient. Et puis voilà, ciao bye bye, ils le voient plus jamais celui qui le harcelait en fait. Là, on leur impose de rester avec un congénère qu'ils ne supportent pas. Et ça, moi, c'est quelque chose contre lequel je vais me battre sur ma chaîne, c'est de donner le choix aux poissons de choisir leur congénère en ayant plusieurs aquariums si jamais on veut faire ça. Et si on ne veut pas avoir plusieurs aquariums, ce qui est tout à fait compréhensible, et c'est pour ça que dans ce cas-là, moi je conseille d'autres espèces qui ont moins ces dynamiques-là de stress et de harcèlement. Par rapport aux Ramirezi, je conseille plus tous les cyclidés nains amazoniens, donc Borrelia, Cacatioides, Agassizi, etc. Je les conseille plus eux parce qu'ils sont moins sensibles émotionnellement que les Ramirezi. J'ai remarqué que c'est rare qu'il y ait ce cercle vicieux de la femelle qui ne tient plus tête chez eux, même si ça peut arriver. Il y a également parfois des femelles qui sont plus effacées, qui ont tendance à aller se cacher et donc elles perdent le combat en fait, elles perdent les dynamiques de pouvoir et donc elles peuvent se faire harceler. C'est quand même bien moins fréquent, je trouve. Et puis surtout, ils réagissent différemment au stress, c'est-à-dire que ces cyclidés nains-là, je trouve par rapport aux Ramirezi, ils gèrent mieux une situation de poursuite. C'est-à-dire que visuellement, on voit que le poisson fait sa vie normalement. En fait, il se fait chasser et après, il va à l'opposé en fait et puis il reprend sa vie comme si de rien n'était. Il explore l'environnement, il n'a pas de signes physiques de stress, alors que par exemple chez la femelle Ramirezi, dans le cas où elle se fait harceler et qu'elle lâche l'affaire en fait, eh bien elle va avoir les signes de stress, elle va avoir la ligne de stress, elle va se cacher et elle va vraiment essayer de rester bien cachée, elle va pas trop aller explorer l'environnement et tout. Et donc là on sent qu'elle est en mode survie, là, elle est en mode je dois me planquer quoi. Elle est plus à l'aise. Et ça se retrouve moins chez les autres cyclidés nains. Donc c'est pour ça que je les conseille plus. Il y a également chez les pelmatos. Alors chez les pelvicachromis, moi j'ai remarqué que là, ils se tiennent vraiment tête. Et je n'ai à ce jour pas remarqué de comportement d'aller se cacher et d'éviter les autres et de se faire constamment harceler. Ils se tiennent tête tout le temps, de manière égalitaire, l'un face à l'autre. Et il n'y en a pas un qui devient le souffre-douleur de tout le monde. Alors que comme je vous ai montré sur ma chaîne, j'ai eu pas mal de pontes de pelmatos, donc je me retrouve avec beaucoup de pelmatos et je les ai fait cohabiter parfois en groupe avec plusieurs femelles. Les femelles, comme chez les autres cyclidés nains, sont constamment en train de se challenger, plus que le mâle, mais elles se tiennent tête, elles sont sur un pied d'égalité, elles ne se martyrisent pas. Voilà. Du coup, j'espère que ça vous aura apporté un peu une clarification et une explication plus approfondie des dynamiques comportementales que j'ai observées et que je pense qu'on devrait mettre en avant. Après, encore une fois, c'est que mon avis, c'est que ma façon de voir les choses. Chez certaines personnes, quand ils voient deux Ramirezi se poursuivre, tant qu'il n'y a pas de combat et de blessures physiques, ils vont considérer qu'ils cohabitent bien. Pour moi, c'est pas mon cas. Moi, je considère qu'un poisson qui se cache, qui évite les autres, etc., même si il ne tombe pas malade, il ne présente pas d'amaigrissement ou quoi que ce soit, ou de perte de couleur, pour moi, il est quand même en mal-être et j'essaie d'éviter ces situations-là. Alors que j'ai testé énormément de cohabitations qui sont très déconseillées, par exemple, je sais pas moi, les gouramis, les cyclidés, des trucs comme ça. Et moi, je regarde avant tout le bonheur du poisson, je regarde avant tout son bien-être. Et dans ces cohabitations-là, j'ai vu beaucoup moins de problèmes que chez la cohabitation au sein même d'une espèce. Hein. Vraiment, de toutes les cohabitations que j'ai testées, c'est la cohabitation au sein de l'espèce qui est la plus compliquée à gérer, surtout chez les cyclidés nains. Et d'ailleurs, du coup, j'ai fait cohabiter pas mal d'espèces différentes de cyclidés nains et j'ai remarqué qu'ils interagissent beaucoup moins d'une espèce différente à l'autre. Par exemple, un cacatois avec un pelmato ou un cacatois avec un Ramirezi que les cacatois au sein même de l'espèce ou les Ramirezi au sein même de l'espèce. Sauf que sur internet à ce jour, on va vous dire mettez un couple, un trio de cacatois, mettez un couple de Ramirezi et surtout ne mettez pas d'autres cyclidés nains avec eux, d'autres espèces parce que ça va très mal se passer. Donc en fait, il y a ce discours-là alors que ça se passe déjà très mal au sein de l'espèce et ça se passe plus mal au sein de l'espèce qu'au sein de deux espèces différentes. Et ça, moi, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant parce que c'est quelque chose que j'ai observé pendant des années et qui m'a fait remettre en question tout ce que j'ai lu sur internet et tout, parce qu'il y a énormément de vrai dans tout ce qui est dit,
mais je pense que ça mérite de approfondir un petit peu plus et de rajouter des détails à ce qui est déjà dit, de moins généraliser à toutes les espèces, et voilà, d'avoir un compte-rendu plus détaillé. Et c'est ce que j'essaie de faire. Donc j'espère que mes petites explications vous auront été utiles, ou en tout cas vous auront peut-être fait élargir votre vision et prendre en compte de nouveaux paramètres. Je sais qu'il y a des personnes qui vont être totalement en opposition par rapport à ce que je dis. C'est juste mes petites pensées, mes petites réflexions, et j'invite également les autres personnes à avoir des petites pensées, des petites réflexions pour essayer de remettre en question certaines choses. Ça veut pas dire que ce qu'on fait c'est pas bien, mais se poser la question de pourquoi on fait ça en fait, hein, pourquoi on prône le couple. Voilà, moi c'est juste ce que je veux faire, c'est un petit peu questionner. Je suis pas là en mode ne faites pas ça et faites que comme moi, faites ci, faites ça. Moi j'invite personne à faire comme moi en fait. Je vous invite à faire comme vous voulez faire, avec le maximum d'informations que vous puissiez obtenir. Vous allez avoir sur internet toutes les fiches techniques, vous allez avoir toutes les informations de base disponibles très facilement sur les poissons, leurs paramètres, le litrage qu'il leur faut, s'ils sont vraiment solitaires ou s'ils aiment être en groupe, s'ils sont territoriaux ou pas, etc. Et moi, ma chaîne a pour but de vous ajouter une description précise de cohabitation et de comportement que j'ai observé sur plusieurs années pour ajouter à ces informations qui existent déjà. Je ne remets pas en question les informations qui existent déjà. Je trouve qu'au niveau comportemental, elles sont pas assez détaillées. Et c'est quelque chose que je déplorais aussi quand j'étais débutante et que je cherchais un maximum d'informations avant d'avoir une espèce. C'est que je trouvais toutes les informations du monde sur le litrage, les paramètres, etc. Même s'il y a des fois des infos qui n'étaient pas les mêmes, elles se recoupaient à peu près, donc j'arrivais à trouver mes réponses. Par contre, quand je cherchais des infos sur les comportements, à chaque fois, il n'y avait que des infos bateau en mode ils sont territoriaux, voilà. Gardez-les en couple, voilà. Gardez-les en trio, voilà. C'est tout, point. Il n'y avait pas d'explication de pourquoi il faut faire comme ça. Et donc moi, j'essaie de vous expliquer un petit peu à ma manière. Je ne suis pas du tout une professionnelle ou quoi que ce soit. Juste, j'ai fait mes petits tests et je vous montre ce que ça a donné parce que je pense que ça peut vous être utile. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec toutes mes explications. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne si ce genre de contenu et de réflexion vous intéresse, parce que je compte faire des vidéos sur plein d'espèces différentes et sur toutes sortes d'observations que j'ai réalisées au fil des années. Et du coup, je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Hey, abonne-toi mon copain.